5% et on n'aurait plus parlé de dîmes. C'est pourquoi, au début, je disais qu'il ne faut pas confondre. Quand on parle de dîmes, on ne parle pas d'abord d'argent, mais on parle d'abord de quantité. Ainsi, normalement, on devrait dire que Abraham, à une période bien précise, dans un cas bien précis, a eu une inspiration ponctuelle de poser une action occasionnelle, c'est-à-dire donner 10% de son butin à un individu qui s'appelait Melchisedec, qui était sacrificateur du Dieu très haut. Une action occasionnelle. Il aurait bien pu être convaincu de donner 5% et on aurait pu parler de dîme parce que le mot dîme veut dire dixième. Quand on dit dîme, on parle encore de dixième. On ne parle pas de dixième d'argent, non, mais on parle d'abord de dixième de choses, dixième de revenus, dixième de vêtements, dixième d'effets, dixième... On parle de dixième de choses. Donc, on dira Abraham a donné le 10% de ce qui... Il a été convaincu ponctuellement, occasionnellement de donner 10% de ce qu'il avait à Melchisedec. Ce n'était pas continuel. Abraham n'a pas continué à faire cela. Donc, ce n'était pas une pratique dans la vie d'Abraham et on verra même dans la descendance d'Abraham, cette affaire même n'était pas une pratique. La preuve en est que on ne verra pas Isaac pratiquer, même une seule fois, on ne voit pas Isaac donner le 10% de son revenu ou de son butin. Nulle part on ne voit Isaac faire ça parce que ce n'était pas une loi, donc ce n'était pas une pratique. Abraham a eu son inspiration, gloire à Dieu. Abraham, tu as eu ton inspiration. Moi, Isaac, je ne suis pas obligé de faire comme toi parce que rien ne m'oblige à faire comme toi. Et si je ne fais pas comme toi, je ne pêche pas. Je ne suis pas obligé de faire comme tu as fait, Abraham. Si moi, ça me monte à l'esprit de donner 1%, je donne 1% parce qu'aucune loi à notre époque, à nous, Abraham, ne nous demande de donner 10% à qui que ce soit. Alors, Isaac ne l'a pas fait. Lorsqu'on évolue, on arrive sur Jacob dans, je pense, Genèse chapitre 28, c'est le verset 22. On voit Jacob qui va promettre à Dieu de lui donner la dîme. Si Dieu le garde et le ramène dans la maison de son père et tout, il promet qu'il donnera à Dieu la dîme de tout. C'est Jacob qui ouvre sa bouche pour faire une promesse. C'est pas Dieu qui lui demande de faire ça. Lorsqu'on évolue encore les 12 patriarches, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob, on ne voit aucun d'eux dans la pratique de la dîme, aucun.